Bonjour à tous et à toutes, je tiens déjà à vous souhaiter une bonne année 2020 en espérant trouver plein de champignons et nous allons commencer bien sûr cette année avec les morilles. Ceci est ma deuxième FAQ. Alors, c'est beaucoup sous les frênes, oui, car l'orme il a été dévasté, donc on les trouve principalement sous les frênes. La morie conique, la morie grise, la morie blonde. Il est vrai qu'on en trouve parfois au même endroit, c'est-à-dire que des fois je trouve de la morie conique sous frêne et j'y retourne quelques semaines après et je trouve des grises ou des blondes. Pas tout à fait au centimètre près, mais dans le même secteur. Et c'est pour ça que les spots, il faut bien les noter, bien les regarder et toujours bien approfondir sa place car elles peuvent être cachées partout. Il est vrai que le pied de mouton, il y a deux sortes. Il y a celui qui pousse sous les sapins, qui est amer, et il est beaucoup plus orangé que le pied de mouton traditionnel qu'on voit dans les boîtes feuillues. C'est pour ça qu'il est amer. Donc celui des sapins, en général, je ne le mange pas parce qu'il est... Donc privilégiez les pieds de mouton qui poussent sous feuillus. C'est les meilleurs. Alors, il n'y a pas de période, hein. Les cèpes poussent après un bel été bien chaud, une bonne pluie orageuse et vous trouverez des cèpes en abondance. Ça dure pas longtemps, hein, ça dure une quinzaine de jours, voire 3 semaines. Donc changez de forêt ou monter en altitude pour trouver d'autres cèpes. Alors, c'est comme les cèpes que j'ai expliqué tout à l'heure. Il n'y a pas vraiment de pousse, voilà, faut suivre le climat. Dès qu'il y a de la pluie, forcément tout pousse, et surtout s'il y a des bonnes chaleurs. Évitez les coups de froid, le vent, et n'allez pas aux champignons sous la pluie car on ne voit rien. Allez-y quand il fait beau, après une éclaircie, et vous en trouverez. Une trompette, elle peut pousser très tardif. Cette année, j'en ai eu très peu. Pour la trompette, pour moi, il faut de la pluie fin août et septembre. Et sinon, elle pousse en petite quantité. Et la girole c'est beaucoup au mois de juin, chez nous ici en Lorraine. C'est pareil, il faut des bonnes pluies orageuses du mois de juin. Les pieds de mouton, c'est rare que je les conserve, mais on peut les sécher, on peut les congeler. Donc il n'y a pas de souci, on fait ce qu'on veut. Donc la morie pousse effectivement dans les bois calcaires. Alors ça, faut chercher le calcaire, c'est important. S'il n'y a pas de calcaire, vous en trouverez moins. Si vous trouvez le calcaire après, vous cherchez des forêts, c'est pas la peine de s'enfoncer énormément dans le bois. Elle pousse sous les frênes, sous les sapins, sous les merisiers, sous les pommiers sauvages qu'on peut trouver au bord des routes, des choses comme ça. La morie est vraiment le champignon qui pousse un peu partout, mais surtout sur sol calcaire. Et pour la recette, donc ça c'est sûr, il faut bien les cuire. Le mieux c'est avec une viande blanche, genre dinde, poulet, poularde. C'est le meilleur pour la morie. Vous faites une bonne sauce. Alors moi je les sèche, donc après je les trempe dans du lait pendant 2-3 heures, que le lait prenne le goût de la morie. Le lait, je le passe au filtre à café pour enlever les petits grains de sable. Et ce lait-là, on s'en sert pour faire une sauce ou pour, sur un poulet, vous en mettez de temps en temps pendant la cuisson. Alors les morilles poussent effectivement au même endroit année après année, ce sont les pérennes. Elles poussent au centimètre près sur les mêmes stations
tous les ans, moi j'en ai fait la remarque quand je vais au bois, elles sont là sans arrêt, elles m'attendent tous les ans au même endroit. Et il y a les saprophytes qui sont là simplement par des problèmes de coupe de bois ou des effets climatiques, et celles-là, elles poussent en général qu'une année, et l'année d'après, ben, on n'en a pas. Mais elles poussent quand même au même endroit tous les ans en général, et ça, c'est une vérité. Le GPS enlève le plaisir de la recherche. C'est ce que je préfère dans la recherche des champignons. Le GPS, c'est bien pour ne pas se perdre, et c'est tout. Oui, alors le frêne, pour la moriconique, en général le bourgeon du frêne, c'est un petit bourgeon noir et il n'est pas en feuilles. Par contre, au moment où les feuilles sortent du petit bourgeon, c'est le début des grises et le commencement des blondes quand les feuilles sont bien poussées. Mais il arrive aussi que l'on trouve des coniques en fin de saison quand les feuilles sont bien sorties. Ça dépend du climat. Donc je vous souhaite une bonne année et allez à la recherche des champignons, c'est super. Elles peuvent être cachées partout. Et vaut mieux prendre le pied de mouton. C'est normal que ça se casse la gueule. De quoi? Espérer de trouver d'autres cèpes plus loin, plus coupés. Coupés. C'est quoi la question? Est-ce que les morilles poussent au même endroit? C'est fini. Donc je vous souhaite une bonne année et allez à la recherche des champignons, c'est super.